Bonjour et bienvenue à tout le monde, ici Informatique Facile. Aujourd'hui, on va voir la boucle for. Parce que, comment faire si je voudrais que mon programme se termine pas quand l'utilisateur fait un mauvais choix? On parle ici de l'application qu'on a fait précédemment. Ou alors, si je voudrais que mon programme répète simplement un morceau de code en boucle, justement, d'où le nom de la fonction, c'est une boucle. Alors, une boucle va simplement permettre de répéter un morceau de code tant qu'une condition est vraie, comme je l'ai dit juste avant. Et on va voir le fonctionnement en algorithme d'abord. En algorithme. Alors j'ai introduit des notions en plus, c'est-à-dire algo. Algo, en fait, on va le mettre au début d'un algorithme. Deux points, nom d'algorithme, pour indiquer à quoi ça sert cet algorithme. C'est juste pour ça. Algorithme, de toute façon, c'est sur feuille. On pense d'abord algorithme, ensuite on traduit en langage qu'on souhaite. En général, c'est plus sympa de faire comme ça. Au moins au début. Ensuite, on déclare une variable qui s'appelle i, var i, deux points entiers, le type. Donc, c'est pas comme en C++, c'est vraiment comme ça en algorithmique. Et ensuite, on affecte à i une valeur de 1 avec la flèche et le tiret. Ensuite, on a notre fameuse boucle pour i plus petit ou égal à 10, incrément 1, faire. Qu'est-ce que ça veut dire que ce bordel? Je comprends pas. Ok, en fait, cette boucle va tout simplement nous permettre de répéter un nombre défini de fois un morceau de code. Au lieu d'écrire par exemple 10 fois bonjour, 10 fois c'est out bonjour, on va écrire une seule fois, on va utiliser la boucle pour. Donc du moment qu'on sait combien de fois un morceau de code va se répéter, on utilise la boucle pour. Il y a bien sûr d'autres boucles qui vont nous permettre de faire autre chose, mais ça c'est la plus basique qui nous permet de répéter quelque chose un nombre de fois bien défini. Bon, on passe au code, vrai code C++. Donc on va utiliser la boucle for, elle s'appelle for, donc pour. On ouvre la accolade et qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on peut déclarer temporairement une variable i qui va être valable dans ces accolades. De toute façon, c'est toujours comme ça. En fait, une variable va être valable dans les accolades où on l'a déclaré, c'est-à-dire que si j'ouvre d'un coup des accolades quelque part, que je mets une variable et que je ferme l'accolade, elle va être supprimée par la suite, elle ne va pas être visible. Bref, donc on crée une variable temporaire i, on lui affecte la valeur 1, comme dans l'algorithme. Ensuite, on a la condition, on fait point virgule pour séparer la déclaration de la variable. On n'est pas obligé de déclarer la variable, on peut prendre une variable déjà existante, mais c'est plus simple comme ça. Ensuite, on prend i, on lui dit la condition, donc plus petit ou égal à 10. Donc en fait, tant que i va être plus petit ou égal à 10, la boucle va se répéter. Et ensuite, on lui met i++. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est notre incrément. En fait, tout simplement, je vais en parler juste après, la diapo d'après, mais j'en finis avec la boucle. Voilà, voici la notation, comment déclarer cette boucle. Ensuite, on ouvre les parenthèses, on met du code qu'on veut qui se répète, on ferme la parenthèse et c'est bon, c'est fini. Bon, pour cette notion de i++, c'est un opérateur en fait, les plus. i++, c'est pareil qu'écrire i égale i plus 1. Parce que si on met juste i plus 1, ça va pas marcher parce que ça va être une opération, mais on va pas affecter la valeur, la fin de cette opération à notre variable. Donc si on fait juste i plus 1 quelque part dans le code, ça va rien faire. Mais i égale i plus 1, là on va affecter à i, on se rappelle que le égal c'est l'affection, on va affecter à i une valeur plus 1 que sa valeur actuelle. Et en fait, vu que les informaticiens sont des flemmards, on a juste inventé l'opérateur plus qui permet d'accélérer ce processus en mettant plus. On peut aussi écrire plus i, mais c'est pas pareil. Pour le moment, je vous invite à utiliser que cette forme-là, et on verra plus tard dans d'autres tutoriels dans quel cas on va utiliser plus i. Voilà, là c'est tout. On va passer à la pratique. En fait, on va boucler notre résultat, tout simplement. On voudrait qu'il soit affiché 10 fois. Ça va, on peut le faire. Donc en fait, on va à cet endroit-là rajouter la boucle for. Comme on a vu,
On va indenter le code pour qu'il soit un peu mieux. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pour qu'il soit un peu mieux mis en forme. Allez, qu'est-ce que tu as? Erreur de syntaxe? Comment ça, erreur de syntaxe? Qu'est-ce que tu me dis? Attends. Blablabla, qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah! Oui. J'ai pas tapé I. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc, entrée nombre 1. On va mettre 5. Ah! On va mettre 5. On va mettre 2. Ou ouais, 22. Allez, on va mettre 2 comme choix. Et ça va se faire 10 fois. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, simplement. Ok, maintenant, bon, pourquoi il bug encore? Bon, c'est pas grave. Maintenant, disons qu'on aimerait, parce que cet opérateur-là, vous le connaissez, vous pouvez le changer, le manipuler autant que vous voulez. Disons qu'on voudrait réutiliser le nombre de boucles, enfin, la variable i. Est-ce qu'on peut? Bien sûr qu'on peut. On peut mettre, par exemple, i et ça. Pour le choix 1. Allez, on va supprimer ce choix-là. On va laisser juste ça. Par contre, je ne sais pas pourquoi il a bugué. Ou c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi il a resupprimé i ou si c'est moi qui a fait une connerie. Voilà, ça s'est compilé. Et disons que on va mettre nombre 1 et nombre 2. Et vu que j'ai fait ça que pour le premier choix, ben on va bien sûr mettre choix 1. Et on a le numéro de boucle effectué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien sûr, on peut l'écrire aussi d'une autre manière. On peut mettre 0 ici et 9 et 10 ici. Mais dans ce cas, il faudra mettre strictement inférieur à 10. Par contre, on n'aura plus le même numéro de variable. Donc en fait, il faut réfléchir d'abord dans la tête à ce qu'on veut vraiment obtenir. On va mettre 1 et 2. Voilà, ça va de 0 à 9. Donc il y a quand même 10 itérations. Voilà, c'est tout pour la boucle pour. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si j'étais assez clair. J'espère que oui. Et n'hésitez pas à vous abonner. Demain, on se voit pour une autre vidéo, une autre boucle à découvrir. Ciao, ciao.